Les manuscrits du Nouveau Testament, on en compte 5800 en grec, plus de 10 000 en latin et 9300 dans d'autres langues anciennes comme le syriaque, le copte, l'arménien, l'éthiopien, le slave ou le gothique, des langues de l'époque post-apostolique, donc après les apôtres, ou début du Moyen-Âge. Ces manuscrits datent de l'an environ 125 après Jésus-Christ au 15e siècle. Le plus ancien manuscrit, c'est un manuscrit qui est connu, alors je vais essayer de vous le partager, cherchez sur Wikipédia, voilà, c'est ce petit bout de papier, près de l'année 1025 à 25 années près, pas 1025, 125 après Jésus-Christ, à 25 années près, hein. À 25 années près, ça veut dire que c'est un texte qui peut, un manuscrit qui peut dater de l'an 100 comme de l'an 150, donc si c'est de l'an 100, eh bien dites-vous que l'évangile de Jean, c'est Jean qui l'a écrit, et Jean a écrit le dernier livre de la Bible qui a été écrit, c'était l'évangile de Jean, qui aurait été écrit par Jean aux alentours de 90 après Jésus-Christ. Donc ça veut dire que ce fragment-là, que je viens de vous montrer, il est de la génération de Jean, de l'apôtre Jean. Imaginez-vous le petit papier que vous venez de voir, entre l'année 100 et l'année 150, donc par un contemporain, ou quelqu'un qui a côtoyé un contemporain de l'apôtre Jean. Donc tout ça pour dire qu'on a à peu près près de 25 000, plus de 25 000 manuscrits de l'Ancien Testament qui, entre les plus anciens et les plus récents, nous permettent de voir qu'il y a une cohérence, comme il l'a dit. On fait les comparaisons et on voit que dans les comparaisons, en fait, il y a très peu de différences, si ce n'est des fautes grammaticales, des fautes d'impression, des fautes de traduction, etc. Mais le texte, la substance du texte est la même, que ce soit en grec, que ce soit en latin ou que ce soit dans les autres langues. Ce qui est relativement phénoménal, comme il l'a dit, parce que avec le téléphone arabe, si vous m'excusez cette expression, il y aurait dû y avoir une altération du... non, pas du tout. Il y aurait dû y avoir une altération du texte à force. Or, là, on va y voir, moi j'y vois la main divine de Dieu qui a protégé ce texte de manière à ce qu'il soit le proche possible qui était à l'origine pour que nous, à notre époque, nous ayons quelque chose de valable, d'authentique pour prouver. Contrairement à ce que vont dire certaines personnes par rapport au fait que ça a été falsifié, que ceci, que cela. Ce qui est phénoménal, c'est que les textes, par exemple, que les musulmans, le codex Sinaiticus, qui disent a été falsifié, finalement, il est confirmé par des textes anciens, des textes qu'on a récoltés sur une zone géographique, parce que ce qu'il a pas dit, c'est que la zone géographique où ont été récupérés les manuscrits est énorme. Ça va du milieu de l'Afrique, parce qu'il y en a en Éthiopie, jusqu'au pays slave, vous voyez jusqu'où, en montant Alexandrie, le nord de l'Égypte, et donc toute la partie Palestine, Asie mineure et Asie occidentale. Donc on a vraiment cette zone énorme où des manuscrits de périodes différentes, écrits dans des langues différentes, à des dizaines, voire des centaines de milliers de kilomètres les uns des autres, finalement disent la même chose. Alors, comme je l'ai dit une fois dans un de mes lives, soit c'est le plus beau canular qui a été inventé, le plus beau, parce que pour une période aussi longue, alors qu'Internet n'existait pas, les moyens de communication comme on connaît n'existaient pas, pour que des gens aient écrit la même chose à des endroits différents, sur des périodes différentes, par rapport à un texte qui dit la même chose avec une très faible altération, soit c'est le plus beau des canulars qui ait jamais été inventé depuis que l'homme existe, soit, et c'est ce que je préfère dire, on y voit la main de Dieu. Voilà un peu le premier sujet que je voulais partager avec vous ce soir. C'est pas très spirituel, mais ça nous permet de savoir que ce que l'on a là entre les mains, alors c'est une traduction française, certes, mais c'est ce qui a vraiment de plus proche avec ce que déjà l'Ancien Testament, Jésus maîtrisait lui-même, parce que vous avez bien compris, les manuscrits de la mer morte datent de l'époque de Jésus. Donc l'Ancien Testament, on a vraiment ce que Jésus lisait. Quand Jésus dit il est écrit ci, il écrit ça, quand il cite les Écritures, quand Paul cite les Écritures, c'est ce que l'on lit actuellement. Quelle est la version la proche du cœur de Dieu? Parce que là, moi, je m'y perds. Il y en a je ne sais combien de versions et En voilà, fait, la entre plus les arbres. proche, Ça c'est part la dans tous version les sens. grecque. Oui, mais en français, je veux dire, moi, je connais pas d'autres langues. Alors, en français, t'as pas vraiment une... Tu vas avoir des versions littérales, mais qui sont très difficiles à comprendre, parce que justement, elles sont littérales, et pour les comprendre, il faut comprendre la philosophie, la culture, la linguistique de l'époque grecque ou de l'époque hébraïque pour la comprendre. Et ça, c'est très difficile. La meilleure façon pour comprendre un texte, c'est de le lire dans plusieurs versions pour avoir une idée générale de ce que l'auteur a voulu dire à l'époque où il l'a écrit. Tu comprends? Et la version Chouraki, parce
parce que c'est quand même quelqu'un qui a traduit également aussi les sermons, hein, ou le Coran, plutôt le Coran, pardon. Et je veux dire, il a essayé de se rapprocher par rapport au texte de base, non? Oui, alors c'est une traduction qui est très intéressante, mais qui est très difficile à comprendre dans nos pays occidentaux, dans nos cultures occidentales, parce que on va lire des choses qu'il nous faut analyser dans le contexte linguistico, culturello, poético, géographique, ou si il y a encore plein de trucs qu'on peut rajouter. Donc elle est très bien, mais faut l'analyser non pas comme un texte du 21e siècle, mais comme un texte qui a plus de 2000 ans. C'est ça qui est important. Alors que les versions actuelles que l'on a, si on prend une version français courante, alors certes, c'est quelque chose de déjà plus adapté pour moi, mais qui est déjà très loin du texte original. Mais qui me permet, moi, aujourd'hui, en tant que lecteur du 21e siècle, d'avoir une approche de ce texte. Et si j'ai envie d'aller plus loin, et bien à ce moment-là, je vais comparer cette version avec différentes autres traductions. Alors je vais vous donner un exemple que j'ai là sur mon ordinateur. Voilà. Si je prends par exemple juste cet outil, on va prendre par exemple, allez, Genèse, le premier livre. Voilà, j'utilise cet outil et là, j'ai la Louis II, j'ai la version Sommer, j'ai la version Second 21, une Darby, une Martin, une Darby, une Osterwald et une King James. Et après, j'ai ce qu'on appelle la Strong qui permet d'étudier chaque texte, chaque mot pour comprendre exactement quelle est son origine, ce qu'il veut dire dans la langue de l'époque. Donc le mieux, alors je dis pas que vous devez faire un travail de théologien, hein, loin de moi, mais si vous voulez comprendre un texte particulier, n'hésitez pas à naviguer entre les différentes versions. La King James version, c'est une version que j'apprécie moi parce que comme il l'a dit, c'est basé sur des textes majoritaires qui datent du Moyen-Âge et qui ont déjà une certaine interprétation dans leur traduction puisque c'est des textes latins qui ont été traduits du grec. Alors que par exemple la Louis II ou l'Osterwald, ce sont des textes, non pas l'Osterwald, la Louis II et puis d'autres, ce sont des versions qui sont basées sur le grec et pour certaines parties sur le latin. Donc on a quelque chose de plus précis comme le pasteur le disait dans l'étude. Et le mieux, voilà, c'est un truc que j'aime bien dire, que j'aime beaucoup dire et je vais le répéter. On vit une époque formidable en ce 21e siècle parce que nous avons la chance d'avoir accès à toutes les versions possibles et inimaginables. Si je prends mon téléphone, je sais pas Il y a si la version Rabbina. Il y a aussi la version Rabbina qui est formidable. Oui, voilà. Si vous prenez, je sais pas si vous connaissez vous choisissez la langue que vous voulez. En français, vous avez énormément de versions et ensuite vous pouvez naviguer entre les versions de manière sur votre téléphone à partir d'un texte pour éviter de vous charger un peu comme Eric. Si vous connaissez bien Eric maintenant, il a une trentaine de versions de la Bible différentes. Alors quand il est dans son bureau, c'est bien, tu passes d'un bouquin à l'autre. Quand tu es en déplacement ou que tu veux faire quelque chose de rapide, bon, c'est quand même plus facile d'avoir son téléphone ou son ordinateur et d'avoir directement ces versions. C'est pour ça que je dis qu'on vit une époque formidable parce que si on veut une compréhension parfaite du texte, eh bien c'est en fouillant un peu plus et en ne se basant pas que sur notre compréhension occidentale postmoderne d'un texte qui a plus de 2000 ans. Ah oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu, oui, comme je viens de le dire, Tout-Puissant. Parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes disent sur cette planète, que la Bible, ça a été écrit que par des humains, que ça n'a pas pu être inspiré, que ceci, que cela, que c'est traqué, falsifié, tout ce qu'on veut, on se rend compte au travers de tous ces éléments historiques qu'à moins que ce soit un canular formidablement bien développé sur, comme on l'a vu, plus de 2500 ans, eh bien ça ne peut être que ta main protectrice qui a protégé tous ces écrits pour qu'aujourd'hui nous ayons le texte le plus proche de ce qui a existé. Et c'est phénoménal parce qu'on ne se rend pas forcément compte de la chance que nous avons au 21e siècle d'avoir quelque chose qui est on ne peut plus précis de toutes les écritures d'Ancien et de Nouveau Testament qui ont pu être disséminées à travers le monde chrétien de l'époque. Nous avons la concentration de tous ces textes avec quelque chose de ce qu'il y a de plus proche de ce qui existait à l'époque. Et nous voulons te remercier, nous voulons te rendre grâce et te louer et reconnaître la grandeur de ce Dieu que tu es. Parce qu'il n'y a que par ta main, parce qu'il n'y a que par ta volonté, par ta puissance, que tout ça a pu être conservé pour que nous, en cette fin des temps, nous ayons une parfaite compréhension de ce plan que tu as eu pour le salut de l'humanité en vue de ton prochain retour. Tu as disséminé plein de choses tout au long de l'existence de l'homme pour qu'il comprenne ce dont il avait besoin de comprendre à l'époque où il vivait. Et nous, dans notre époque de la fin des temps, tu nous as tout donné. Nous avons tout. Tout nous est accessible et tu nous as révélé toutes les explications de ta parole. Plus rien n'est tenu secret, plus rien n'est caché. Et grâce à l'Esprit Saint, nous pouvons lire, comprendre et assimiler tous les trésors que tu as volontairement distillés dans cette parole. Je te loue, je te remercie, je te rends grâce pour ça parce que je me sens vraiment privilégié de ce cadeau merveilleux que tu nous as donné. En cette soirée, je voudrais te demander d'étendre particulièrement ton Saint-Esprit sur chacune des personnes qui est là, que ce soit Laura,
toi, que ce soit Sonia, Javier, Stéphie, Freddy, Lys, Robin, moi-même, les familles que nous représentons et tous ceux qui regarderont cette vidéo par la suite, que ton Esprit Saint vienne sur chacune d'entre elles, afin de les éclairer, de les guider, de les inspirer dans la lecture de ta parole, parce que c'est vraiment ta parole. Certes, tu t'es servi d'agents humains pour transmettre tes paroles, parce que tu aimes nous mettre à contribution dans ce plan merveilleux que tu as du salut, et nous te remercions pour cela. Et que vraiment, chaque personne ici présente et chaque personne qui écoutera et regardera cette et l'onction du Saint-Esprit pour être ouvert à cette parole qui vient directement de toi, que ça lui parle directement, que ça l'enseigne, que ça l'instruise et que ça l'amène à se rapprocher de toi et à être prêt pour ton prochain tour. Et c'est au nom de Jésus-Christ, ce Fils merveilleux, bien-aimé, qui a vécu cette vie sainte, pure, qui est mort pour nous, qui est ressuscité, qui est monté vers toi, c'est dans ce beau nom que je te prie pour ta gloire. Amen. Amen.